Très bien. Pour montrer son acharnement, le Très-Haut dit dans un autre verset إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Surat Nisa, verset 117, il a dit ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent. Allat ou Al-Uzza, leur statut, ce ne sont que des femelles, des noms de filles. Il n'y a pas de fierté en dehors de lui, en dehors d'Allah. Maintenant, c'est la partie qui nous intéresse dans le verset, c'est celle-ci. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent. Marida. Très bien. Ici, c'est traduit par rebelle. La traduction n'est pas proche de ce qui est voulu. Le sens de marida, c'est acharné. C'est ce qui lui correspond. C'est-à-dire, il essaye sans relâche ses stratagèmes, stratagème après stratagème. Si l'un de ces stratagèmes vous manque, ne fonctionne pas avec vous, il passe au suivant. Sans relâche. Il est, retenez bien ce mot, marida, acharné. C'est bien. Donc de cela, nous tirons trois choses. Nous devons être en alerte. Déployer tous nos efforts. Pourquoi? Parce que nous sommes face à un ennemi acharné. Très bien. Je vais donner encore des arguments pour vous montrer sa détermination, son acharnement. Ce qui prouve son animosité, sa détermination à exécuter ses ambitions, sont les tournures qu'il va utiliser lorsqu'il exprime son animosité. Et le Très-Haut nous fait mention de ces tournures dans son livre saint, dans le Coran. J'explique la règle en langue arabe. Le diable, lorsqu'il va s'exprimer, il va utiliser le lemme d'insistance, pour certains qui contient un parjure, c'est comme s'il dit Wallah, et le noun d'insistance. J'explique. En langue arabe, si je dis Sa'aqtuluk, je vais te tuer, cela signifie que je t'informe. Mais si je dis la aqtulannaka, j'ajoute le la et le noun, c'est-à-dire que je suis déterminé à te tuer. Je suis décidé. Rien ne m'arrêtera. Donc cela va exprimer l'insistance, la force, l'animosité du diable dans les versets que nous allons voir. Donc retenez bien, l'usage du lemme avec le noun dans le verbe va exprimer la détermination. Ça adribuk, je vais te frapper. Si je dis la adribannaka, je vais te frapper assurément. Certes, je vais te frapper. Voyons maintenant les expressions du diable qu'évoque Allah. Allah Ta'ala nous fait mention de ces expressions afin d'attirer notre attention sur son animosité, sa détermination. Très bien. Le Très-Haut a dit, dans Surat Sad, verset 82, قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. La أغوينهم. Vous entendez le la أغوينهم. Je les séduirai assurément. Détermination. قال ربي فبما أغويتني لأزينن لهم. Détermination. في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. Il dit au Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous assurément. Voici l'insistance. Je continue. Dans Surat Al-A'raf, verset 17, le Très nous dit Summa la'atiyannahum. Le lem et le nun. من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Il dit, puis je les assaillerai assurément de devant, de derrière, de droite, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Là, nous voyons que dans ce verset-là, il a dit la'atiyannahum, je les assaillerai assurément. Et ensuite, il renforce cela par les quatre directions qu'il a citées. Je continue. Dans Surat An-Nisa, versets 18 et 19, le Très-Haut fait mention de sa parole. Il dit la'anahullah, Allah l'a maudit. Allah l'a maudit. Wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Allah l'a maudit, c'est-à-dire le diable, et celui-ci a dit certainement, je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. Je répète, la'attakhidhanna, le lem et le nun. Très bien. Le diable continue. Continue en disant wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Là, dans le même verset, il y a eu au moins trois insistances. Il a dit, certes, je ne manquerai pas de les égarer. Je ne manquerai pas, certes. Je leur donnerai de faux espoirs. Je leur commanderai et ils fendront les oreilles des bestiaux. Je leur commanderai et ils atterreront la création d'Allah. Et quiconque prend le diable, Satan, pour allier au lieu d'Allah, sera certes voué à une perte évidente.
Subhanallah. Donc à cela, vous comprenez que les tournures dont le trait où nous fait mention prouvent que le diable est déterminé. Il est déterminé à mettre à exécution son plan, à aller jusqu'au bout de ses stratagèmes. Et donc cela doit nous pousser à développer nous aussi une détermination similaire. Pourquoi? Pour mettre fin à ces stratagèmes. Lui est déterminé, développons nous aussi une détermination. Et pour cela, il faut nous armer. Mais avant de vous délivrer, les armes, Inch'Allah, qui vous permettront de lutter et de déconstruire ces stratagèmes, de le mettre en déroute avec la permission d'Allah. Et cela, pas dans cette intervention-là, mais dans celle d'après, comme j'ai dit, Inch'Allah, nous allons ici évoquer ces stratagèmes. Pourquoi? Parce que pour établir une tactique en adéquation avec ces stratagèmes et les déconstruire, il faut les comprendre. C'est ce que nous allons faire ici. Nous allons déconstruire. Nous allons d'abord comprendre les ruses du diable dans le but de les déconstruire, Inch'Allah. Très bien. Et donc, l'intervention qui va suivre va s'appuyer sur 3 versets que j'ai pris dans le livre d'Ibn Qayyim al-Jawziyya qui se nomme Irathatul Lahfan. Et il a un chapitre extraordinaire, magnifique, sur les ruses, concernant les ruses du diable, Inch'Allah. Très bien. Avant de continuer, je vais vous faire participer dans le chat, Inch'Allah. Très bien. Question numéro 1. Alors, qu'avez-vous retenu de ce que nous avons dit dans cette introduction? Je veux 3 choses, les 3 choses les plus importantes avec lesquelles vous devez sortir de cette introduction. Quelles sont-elles? Je vous lis. Le diable est notre ennemi, très bien. Le diable est déterminé, très bien. Armure, on n'a pas encore vu les armures, c'est dans les prochaines interventions, comment lutter, comment se protéger. Donc la détermination, déjà, très bien. C'est avec, lorsque nous avons montré les insistances, très bien, il est déterminé en nous emmenant en enfer. Le frère l'a déjà dit précédemment. Alors, être autant déterminé que lui, très bien. Ça doit nous pousser à cela. Alors, les 3 choses que je vous demande de retenir à ce stade-là, c'est, premièrement, l'alerte. Restez en alerte, mes frères. Lorsque vous dormez, votre plume s'arrête d'écrire. Vous êtes inconscient. Le Très-Haut ne nous compte pas ce que nous faisons par inconscience. Dès que vous ouvrez les yeux, la lutte commence. Mettez-vous en alerte. Parce que là, son but est de remplir ce livre-là de péché, ce livre-là de désobéissance, vous mettre sous la colère d'Allah dans cette journée. Parce que le diable n'a pas de faux espoirs comme nous, que nous allons vivre longtemps. Non, lui, il doit faire le maximum dans une journée. Inch'Allah, c'est ce que nous allons voir. Donc, 3 choses à retenir. Alerte, déployer des efforts face à un ennemi acharné. Je répète, être en alerte. Déployer le maximum d'efforts. Nous allons voir ça dans les prochaines interventions. Quels efforts déployer face à un ennemi acharné. Très bien. Nous continuons. Le verset numéro 1 de l'intervention est le suivant. Je répète, j'ai dit que l'intervention va reposer sur 3 versets, Inch'Allah. Alors, le verset numéro 1. Le trio a dit قال فبما أغويتني, en rapportant la parole du diable, قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surat Al-A'raf, versets 16 et 17. Puisque tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Oui, je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Premier verset. Nous allons tirer des connaissances bénéfiques de chaque verset. Et ensuite, à la fin, je fais le bilan. Verset par verset, on fait le bilan à la fin de chaque verset. Très bien. Ce premier verset, la première chose que nous tirons, dans la traduction, l'auteur a traduit la parole du diable par je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Sachez que ce mot-là, sur, n'est pas présent en arabe. Ala n'est pas présent en arabe. En arabe, le trou a dit il n'a pas dit ala siratika. Non, il a dit siratak al-mustaqim, directement. Je m'asserai pour eux directement, chemin droit. Il n'y a pas de sur. Pourtant, cela se dit en langue arabe.
Le but de cela est d'exprimer l'attachement du diable à ce chemin. Lorsqu'on enlève le ala, la aq'udanna ne signifie pas simplement s'asseoir, mais se fixer dans l'endroit. Ne pas le quitter d'un instant. Donc, cela signifie qu'il sera toujours présent sans manquer une occasion de nous séduire et de nous égarer. Je répète, l'absence du ala dans le verset va exprimer l'attachement ferme du diable sans quitter ce chemin. C'est-à-dire qu'il sera là, il ne manquera pas une occasion de nous égarer ou de nous séduire. Très bien. Deuxièmement, le diable n'a pas précisé sur quel chemin il va s'asseoir. Il n'a pas dit sur le chemin de la prière, sur le chemin de la zakat, sur le chemin du hajj, sur le chemin du hijab. Non. Il a dit sur ton droit chemin. Siratak al-mustaqim. Donc, cela va englober toutes les voies qui mènent à Allah. Tout ce qui mène à Allah va rentrer dans le droit chemin d'Allah. Donc, tout chemin qui mène à Allah, il fera obstruction, obstacle, il empêchera. Donc, il sera fermement fixé sur ce chemin en faisant obstacle à tout chemin. Parce que ce chemin représente tous les chemins qui mènent à Allah, qui sont réunis dans un seul chemin. Parce que sinon, il aurait dit simplement sur le chemin de la prière. Donc, nous saurons que Shaitan nous empêche simplement la prière. Non. Tout ce qui mène à Allah est appelé le chemin d'Allah. Très bien. Une autre connaissance bénéfique que nous tirons du verset. Le diable évoque les différentes directions. Nous avions expliqué ces directions, je ne sais pas si vous vous souvenez. Nous avions dit, min bayni aydihim, de devant eux, nous avions dit que cela représente la dunya. Il va nous embellir cette vie d'ici-bas, nous faire aimer, jusqu'à nous faire des concessions religieuses, nous faire vendre notre religion, nous faire échanger des choses de notre religion. Nous avions cité dans l'intervention précédente ou celle d'avant plusieurs exemples, Inch'Allah. Nous avions dit de derrière nous, c'est l'au-delà. Il va nous le faire voir comme étant quelque chose de loin, d'ambigu, d'incohérent, d'impossible, d'imaginaire. Nous avions dit, la droite, ce sont les bonnes actions. Il va nous alourdir le fait de faire les bonnes actions, nous enlaidir les bonnes actions. La gauche, les mauvaises actions. Il va nous les embellir, nous séduire. Très bien. Je rajoute simplement ce que j'avais dit précédemment, qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya ajoute qu'il n'y a que 4 directions dans lesquelles nous pouvons aller, devant, derrière, à gauche ou à droite. Ce qui signifie qu'il nous cerne, en réalité, de partout, de gauche, de droite, devant et derrière. Soit quand tu avances, soit tu recules, quand tu veux te déplacer, soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite. Tu le trouveras. Quel que soit le chemin que tu prends pour aller vers Allah, il sera là. Très bien. Nous voyons aussi que le diable a choisi son égarement, en pleine connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'il dit, je m'assoirai pour eux sur mon droit chemin. Donc le diable reconnaît que ce chemin est celui d'Allah. Il a dit, bon droit chemin. Donc il n'y a pas d'ambiguïté pour lui. Il sait que ce chemin-là est le bon chemin, et celui qui mène à la félicité, à la réussite. Et que même lui, s'il emprunte avec la tauba et qu'il y va, il sera sauvé. Non, il a choisi. Et ensuite, il appelle bon droit chemin, droit. Celui d'Allah, droit. Donc il sait que c'est le bon et que c'est un bon chemin. Il est conscient. Donc, c'est en pleine possession de ses moyens qu'il a choisi l'égarement. Très bien. Une autre connaissance bénéfique, c'est la finalité du verset. Le très haut a dit, en rapportant la parole du diable, qu'est-ce qu'il a dit? Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Donc, parmi les buts du diable, c'est de nous rendre ingrats, pas reconnaissants des bienfaits d'Allah. Sachez que notre création, le fait qu'Allah Ta'ala nous ait extirpés du néant pour nous faire exister, comme nous avions dit, l'homme ne s'est-il pas écoulé un laps de temps pendant lequel l'homme n'était même pas une chose mentionnable? Nous avions dit, fut un laps de temps, une période où personne ne nous connaissait. Nous n'existions pas. Et l'univers continue à tourner sans nous. Et Allah nous a fait miséricorde, il nous a extirpés du néant pour nous faire exister. Et cela suffit comme bienfait. Ta présence ici suffit pour que tu remercies. Tu as existé. Tu peux dire du fait qu'il a affilié à cela d'autres bienfaits. La vue, lui, le toucher, le goût, la force, la santé, la famille, l'argent, la demeure, l'oxygène. Cela mérite encore plus que nous remercions. Et donc son but est de nous rendre ingrats face au remerciement. Et remercier Allah
consiste à dire Alhamdulillah et à effectuer les différentes adorations qu'il nous demande d'effectuer. C'est comme ça que nous remercions Allah. Très bien. La dernière connaissance bénéfique tirée de ce verset, c'est que il y aura toujours une partie sur laquelle il n'aura pas d'emprise. Pourquoi? Parce qu'il a dit, et pour la plupart d'entre eux, tu ne les trouveras pas reconnaissants. La plupart, il n'a pas dit tous. Nous comprenons à cela qu'il y a une partie sur laquelle le diable n'a pas d'emprise. Et nous devons déployer tout ce qu'il y a en nos moyens pour faire partie de cette partie-là. Mais regardez, mes frères et mes sœurs, l'état du monde aujourd'hui. Le diable a fait son travail, lui. Il était vraiment déterminé. Il est allé jusqu'au bout de son engagement. La plupart des gens sont dans l'égarement aujourd'hui sur Terre. La majorité de la Terre est égarée. Et donc, il a vraiment fait son travail. Et nous devons faire en sorte d'être dans ce groupe sur lequel il n'a pas d'emprise. Et cela fera l'objet d'une intervention, comme vous allez le voir, Inch'Allah. Très bien. Et ce groupe-là, sur lequel il n'a aucune emprise, il ne fera que les effleurer, sans grand effet. Et ce groupe-là se rappelle immédiatement d'Allah et les effets du diable disparaissent. Le très dit Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Surat Al-A'raf, verset 201. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable, Satan, les touche, ils se rappellent et les voient redevenus clairvoyants. Massahum en langue arabe, toucher. Simplement, c'est ce qu'il fait, c'est toucher. Il va tenter un peu. Mais ces personnes-là se rappellent immédiatement d'Allah, de l'au-delà. Ces effets disparaissent. Nous allons voir que cela fait partie des moyens, des armes que nous avons pour faire disparaître les effets du West-West dans une des interventions qui viendra, Inch'Allah. Très bien. Nous allons terminer avec le premier verset